dimanche, lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, samedi. Radio Radigo, c'est RBO Hebdo. RBO Hebdo. Misère juste! Le Price is Right pour les cheapos. Et voici votre réanimateur, Alain Landormi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Misère Juste, un jeu excitant. Fabien, dites-nous tout de suite qui sera le prochain concurrent. Mais c'est Manon Poitras! Come on down! Devenez down en participant à Misère Juste! Les nerfs Manon, car Fabien va vous dévoiler le prochain item habité dessus. Mais c'est un pâté à viande! Oui, cette tourtière contient 3 viandes. Caniche, chihuahua et chien saucisse. Une gracieuseté de la belle fourrière d'une valeur de plus de 3 $. Alors, combien vaut cet incroyable manger Manon? 2,75 $. D'accord, Monique. Ça dépend, c'est quel prix? C'est ça que je vous demande. 69 cents? C'est une opinion. Rémi? 2758 $. Meilleure chance la prochaine fois. Et finalement, René. Plus de 3 $. Alors, voici maintenant le prix de cette tourtière. Nutella, ouvre-nous ton enveloppe. Vas-y. Allez. Vas-y. Et le prix est de 3,25 $. Notre gagnant est René. C'est ça, un petit peu par ici, en avant, René, c'est ça, reculer par en arrière, ici, un peu à droite, par ici, fixez là, voilà. René, gardez-vous de l'énervage pour tout à l'heure, car voici ce que vous pourriez vous mériter, ceci. Mais ceci est un automobile? Une gracieuseté de Hyundai. Alors, Fabien, voici comment vous méritez ce véhicule moteur. C'est très simple. Vous sélectionnez les produits dont les prix additionnés ensemble sont égaux à la racine carrée du prix du citron à 4 roues, multiplié par le nombre de nouilles dans la boîte de Kraft Dinner, et ce, sans dévoiler la dame de pique. Allez-y, vous avez 15 secondes. Malheureusement, René, votre temps est écoulé, vous êtes mort. Et Fabien, quel est notre prochain jeu? Mais c'est la fin de l'émission! Félicitations pour votre programme. Et avec votre animateur, Monsieur Imbu. Bonjour tout le monde. On prend tout de suite un premier appel. Oui, allô, Monsieur Imbu? Oui, monsieur, allez-y. Alors, tout d'abord, félicitations pour votre programme. Merci. De quoi voulez-vous parler? Ben moi, je voudrais vous dire bravo pour votre travail. C'est très bien fait. Et puis, c'est formidable. Bien, merci, monsieur. C'est un point de vue, puis je le respecte. Hein? On prend un autre appel. Oui, moi, ce serait pour vous féliciter pour votre beau programme. Ah, un beau programme. Oui, beau. Une opinion différente du monsieur de tantôt, là. Oui, effectivement, le monsieur tantôt, il a dit félicitations pour votre programme et je me permets de rajouter un beau programme. Oui, c'est mais important, les détails. Le monsieur, il a quand même dit que c'était formidable, non? C'est un point, mais formidable veut pas nécessairement dire beau. Prenez, par exemple, Jean-Luc Mongrain. Je le trouve formidable. Vous me saisissez? Bien, merci, madame, pour cette nuance. Des fois, dans la vie, là, c'est important de s'arrêter
puis de mettre les points CJ puis les trous d'un zéro. Hein? Un autre appel. Oui, Monsieur Imbu, moi, je ne vous félicite pas pour votre programme. Vous avez droit à votre opinion, monsieur. Moi, je vous félicite pour votre émission. Hein? Programme, c'est un angliciste, et le français, ça se protecte. Bien, merci beaucoup pour cette correction. Merci. Ceci de dit, je ne voulais pas passer pour un extrémisme, et c'est pourquoi je vous offre mes congratulations pour votre émission. On se comprend bien? On en prend bonne note. Et ça brasse aujourd'hui. On prend un autre appel. Oui, allô, monsieur Imbu, moi, je vous rappelle à propos du mot du français, puis vous insulter, là. Pour qui se prend, lui, le français? Si moi, j'ai le goût de dire félicitations à votre programme, là, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Quand même, tu me vargeras un coup de dictionnaire sur la tête. Ça n'a jamais marché avec moi, ça. En première comme en deuxième année. Monsieur, s'il vous plaît. Chacun est libre d'exprimer ses différences. Même si parfois, c'est choquant d'entendre quelqu'un qui a une opinion diamétralement opposée à la nôtre. Oui, c'est vrai ce que vous dites, là, du diamètre d'allemand. Je n'y avais pas pensé. Excusez, c'est parce que j'ai choqué. Ça va, monsieur. Dans la vie, il faut être tolérant. Mais je suis d'accord avec vous, il y a quand même bien des maudites sainte-bine de limite. On se comprend? Oui, on se comprend. Certes que oui. Et félicitations à votre bon programme. Merci beaucoup. Bien, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On a eu une grosse émission. Mais c'est pas fini, cette histoire-là. Demain, on appelle le directeur de l'Office de la langue française. Puis on va régler ça, cette affaire-là. Hein? Il y a des têtes qui vont sauter. Hein? Programme, émission, bravo, félicitations. À demain. Musique Plus, 24 heures sur 8. OK. Bonjour en stéréo et bienvenue à Musique Plus. 24 heures sur l'antenne, Chanel 20. Philippe Semou avec nous pour vous suggérer de rester, alors là, vraiment super attentif, vraiment sans anicroche, car nous serons ensemble selon les prochaines heures, de cette super programmation en soirée. Et là, on poursuit tout de suite avec un vidéoclip. Et là, ça va être vraiment des vidéoclips sans face qui se succéderont dans votre face. Allons, que je poursuis mes exercices de diction avec des roches dans la bouche. Et là, on poursuit tout de suite, comme j'ai dit, avec Musique Plus en stéréo. Wow. Au Québec, c'est beau. Passer sur le rang 16 à Saint-Consanguin, comme c'est beau. Ces écriteaux, vers de terre à vendre, au lettrage orange fluo. Ces vérandas, marron, pleines de boue, provenant de bottes de caoutchouc, terre de chienne. Ces habitants, avec la morve au nez jaune et ocre, avec une touche d'émeraude vif, leur peau rose saumon, comme les flamands sur la pelouse. Leurs yeux vides, sans expression, rouges, sans mulot. Et leurs cheveux et poils, blancs, 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 comme les œufs qu'ils lançaient sur notre voiture. Le vois-tu comme c'est beau? Le vois-tu comme tu nous énerves? Chez nous, c'est beau, mais quand c'est trop, on pitch s'y coupe un peu partout. RDO Hebdo. Alors, bonsoir, ici Robert Viau, bienvenue à Information Voyage. Alors, nous recevons aujourd'hui Donato Bilodeau avec nous. Avec Vishnu, Monsieur Viau. Évidemment, car aujourd'hui, nous allons en Inde. Oui, l'Inde et ses champs de blé. De blé d'Inde, oui, et de cochon d'Inde aussi, hein? Oui, et la volaille d'Inde aussi. Ah, oui, excellente farce de dinde. D'ailleurs, Donato, pour l'occasion, vous portez le turban indien. Non, pas du tout. J'ai eu une fracture du crâne, là, et c'est un gros pansement. Ah bon? Et comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, je me suis cogné sur le rouleau à pâte que mon épouse tenait à la main. Ah, bon.
Alors, vous avez également visité la ville de Delhi, hein? Ville qui porte très bien son nom, étant donné qu'on y commet plusieurs délits. Oui, oui, et où l'on fabrique également les fameux, là, délistiques. Qui, à ce qu'on m'a dit, sont absolument dégueulasses. Hein? Et avez-vous été victime de la peste, vous, là-bas? Ah oui, et c'est pour ça que je suis en quarantaine. Ah, bien, c'est drôle, je croirais plutôt que vous étiez en cinquantaine, bien sûr. Et quel était le nom de cette peste? Sois mon ami ou je te lâche pas pantoute. Ah bon? C'est un nom de peste, ça? Ah oui, une véritable petite peste, Monsieur Viau, là, qui m'a suivi nuit et jour pour me proposer de faire le Kama Sutra là, avec une de ses protégées. Mon Dieu, mais c'est un proxénète? Non, c'est un berger. Ah bon. Et comment vous êtes-vous débarrassé de cette peste? Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit, là, et j'ai finalement accepté. Ah, mais je croyais que les animaux étaient sacrés en Inde. Effectivement, et c'est pour ça qu'on m'a puni publiquement sur l'autel sacré de Kali. Vous savez, la déesse de la cruauté, là. Ah, et qu'est-ce qu'on vous a fait? Eh bien, on m'a forcé à boire l'eau du robinet. Ah, c'est très cruel. Alors, j'ai passé le reste du voyage sur le trône de Kali. Bien sûr, et vous nous avez apporté également un petit film. Exactement. Évidemment, de l'Inde, qu'on va regarder tout de suite ici. Et oui. Et voilà la musique. Alors, ici, on voit un membre de la caste supérieure des Brahmanes. Et là, c'est un jeune de la caste des Bantams. Oui. Et là, dans les poubelles, ce qu'on voit, c'est des intouchables. C'est vrai qu'on n'a pas du tout le goût d'y toucher. Hein? Alors, c'est la caste la plus basse, la caste des Ticastes. Et ici, on voit une Indoune. Non, pardon, une Indouine. Ah, c'est vrai, d'ailleurs. On ne dit pas une égoune, hein? Oui. Et dites-moi, pourquoi les femmes en Inde, ou certaines femmes, ont un point rouge entre les deux yeux? C'est parce que leur mari fume la cigarette en faisant l'amour. Ah, bon. Ici, on se retrouve à Calcutta, évidemment, station balnéaire sur le bord du Gange, où les hindous viennent se faire griller. Ah oui, la plage est superbe. Et puis, il y a plein de jolies filles là, qui viennent exhiber leurs coudes ou leurs doigts de pied. Hein? Alors, on a vu tout baigne dans l'huile. C'est incroyable. Très érotique. On a vu également. Francine Grimaldi également. Bravo, Donato. Excellent film. C'est du VHS, comme on dit. Bien sûr. En passant, comment appelle-t-on une habitante de Calcutta? Je ne sais pas. Une calcutatrice. Ah oui, évidemment. Hey, je vous ai rapporté un petit souvenir, Monsieur Viau. Mon Dieu, mais c'est une pipe. Vous savez à quel point j'apprécie recevoir des pipes. Et moi, de vous en donner. Oui. Celle-là goûte un peu méchant, comme. Oui, elle vient du Cachemire. Ah bon? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on vous parlera de notre trip. Hey, en terminant, savez-vous comment on reconnaît un hindou gay? Non? Il a le point rouge sur la nuque. Ah bon? Bonsoir. Musique Pluche. On se pratique sur vous. Hey, salut les capotés, c'est Vérotique Coup de Pied, c'est le Zéro Show, Allô à maison, c'est le Zéro Show. Hey, mon toupette, es-tu correct? Est-ce que je suis belle? Allô, papa? Hey, il y a du monde qui me demande si je suis à Musique Plus juste à cause de mon père, Guy Cloutier. Voyons donc, c'est pas pour ça qu'ils m'ont choisi, mais c'est pour ça qu'ils m'ont gardé, par exemple. Hey, on a reçu une lettre de JP qui dit « Cher Véro, chaque soir, je me masturbe en regardant ta photo. » Ben, ça tombe bien, moi, avec. Et que je goûte bonne. Vie de banlieue. Salut, Roger! Salut, Marcel. Hey, vas-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 2 jours que je te vois gagosser. Excuse. Non, excuse-moi pas. Je suis en train de finir de monter mon abri tempo. C'est ça. C'est parce que je voyais le poteau, là, la toile jaune, puis tempo écrit dessus, mais j'étais pas sûr. Ça vaut-tu la peine, cette affaire-là? Hey, t'as-tu déjà calculé combien de temps tu passes à pelleter dans un hiver, toi? Oui, monsieur. 8h40 12 secondes. Sans compter la marde de ton chien. Ben, ça, cet abri-là, ça prend 10 heures à installer, puis après ça, c'est fini. Monsieur. Ouais. Ça, c'est sans compter les 7 heures que ça prend au printemps de le démonter. Encore, monsieur? De toute façon, moi, avec mon mal de dos, je peux pas pelleter. Ah ouais, comment tu t'es fait ça? En montant mon abri l'année passée. Ben, c'est de valeur, hein? Parce qu'il paraît que pelleter, c'est un excellent exercice. Ah ouais? Ben oui. Tu sais, Maurice, là, celui qui est mort l'année passée en pelletant son entrée. Celui que sa femme se fait griller tout nu à chaque fois que je sors mes longues vues, là? Ouais. Ben, ils ont fait son autopsie, puis ses poumons étaient numéro 1. Ah, on va
Dis, sa femme aussi, côté poumon, est pas mal numéro 1. Hey, as-tu fait poser tes pneus d'hiver, toi? Non, non. Moi, j'ai du 4 saisons sur mon char. Ah, pas moi. Je sais pas, mais il me semble que 4 saisons, ça peut pas être synonyme de qualité. Merci! Bon, mais faut que j'y aille, ma femme m'appelle. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, ta femme, toi? Je sais pas, elle l'appelle jamais. Tu regarderas sa liste électorale, son nom doit être écrit dessus. Non, je ferai pas ça. J'ai trop peur qu'elle reste à la même place que moi. En tout cas, c'est bien beau ton abri. Ça cache complètement ta maison. Salut, Roger. Salut, Marcel. Musique Pluche, la télévidéo en stupido. Allô, ici Juliette Paël et c'est bonjour pour mon émission Nouilles de l'art. Et c'est wow, tout à fait. On a dans l'audience ici des gens de la garderie Boot and Chew. Ouais, groove it. On écoute maintenant la chanson que je te c'est le groupe Dance Factory in the Groove qui se trouve à la Jouzet, interprété. Et le titre de la tune s'intitule Move Away Tonight. Que sur le Billboard, c'est déjà rendu 23, après seulement 2. Je parle de rapport de position pour le chiffre de semaine. Nouilles de l'art! Woo! Move away, nouilles away! Et tous les profits du CV vont à une compagnie qui s'appelle Misty International, qui se spécialise dans les tortures. Et ça, c'est digne de menton. Nouilles de l'art! Nouilles away! Nouilles! Je suis toute nouillée. Nouilles! Musique Pluche, nos caméramans font du Parkinson. Ici Marc Coité sur Musique Pluche. Alors, j'ai vu hier le dernier film de Sylvester Stallone que j'ai trouvé pourri comme d'habitude. Mais c'est quand même un film que je recommande, particulièrement aux gens qui apprécient les films pourris. Il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi j'ai toujours les cheveux dans la figure. Eh bien, c'est parce que je suis gêné de travailler ici, puis je veux pas que les gens me reconnaissent dans la rue. Non, sérieusement, c'est parce que j'ai un profil qui m'avantage nettement moins. Ce qu'on cherche, c'est l'équation pour vendre plus de produits à plus de clients. Merde, Bruno Pierre, tout ce que j'essaie de savoir, là, c'est comment on peut assurer à nos clients que le produit qu'on offre au public est bien ciblé. Jean-Louis a raison. Il faudrait un outil baromètre qui soit représentatif des besoins du consommateur moyen. Cette personne existe, messieurs, je l'ai trouvée ce matin. Elle est derrière cette porte. Faisons-la parler et le succès est à nous. Jacinthe, je t'en prie, fais-nous pas languir, hein? Faites-la entrer. Oui, allô? Je vous présente Madame Brossard de Brossard. C'est vrai qu'elle a l'air moyenne, hein? Asseyez-vous, Madame Brossard. Oh, ça renfonce? Madame Brossard, nous allons vous poser des questions d'ordre général. Vous répondez la première chose qui vous vient à l'esprit. Détendez-vous, ça va très bien aller. C'est dur. Alors, combien y a-t-il de personnes chez vous? 1,5. 1,5. Oui, moi puis mon chat. Vous avez compté votre chat pour une demi? Non, pour 1. Nommez un chansonnier québécois. Félix le clown. Nommez le maire de Montréal. Marie-Lim. Nommez un objet sur lequel on s'assoit. Un chapeau. Avec quel produit nettoyez-vous vos canalisations? Ma brosse à dents. C'est fort. Nommez une marque de voiture. La Ford Escroc. Une marque de céréales. Les spéciales Q. Une marque de souliers. Janine Suto. Une compagnie de téléphone. Il a bien fait ça. Un quiz à la télévision. Que le meilleur noir. Qu'est-ce qui vous fait changer de poste? Interdit. Au pépère. L'éventail des réponses de Mme Brossard est beaucoup trop vaste. Il nous faudrait une femme plus soumise et moins intelligente pour contre-vérifier nos résultats. Bref, une nouille. C'est ça. Je l'ai. Lisa Marois. Appelez-la.
On l'aime beaucoup. Merci. Alors, on aurait pu appeler le prochain groupe les vilains colocs salauds en possession d'un zébulon, mais on a préféré les appeler le groupe d'appartement. J'ai 34 ans, j'écris comme quand j'avais 15 ans, puis quand j'avais 15 ans, Je savais pas écrire. j'avais pas de cash pour payer mon loyer. Fait qu'une nuit, je m'ai déménagé. J'ai pitché mon piton dans la ruelle, celui avec des taches de jaune et puis du poêle. Mange la marde propriétaire. T'es juste un capitaliste de Christ. Tu disais que t'avais pas de coquerelle. Ben là, t'en as. Je me mets un foulard pour cacher que j'ai pas de cheveux. Puis je me mets une guitare Pour cacher mon gros pneu. Les politiciens, c'est une gang de bâtards. Puis la société, c'est des mangeux de marde. On essaye de nous mélanger. Pour mieux nous, voyons. Ah, pis va donc chier. Je bois de la bière parce que je suis écœuré. Parce que je suis écœuré. De boire de la bière. Boubou, boudou, igloo, igloo. Le linge sale, tu laves ça en famille. Mais ma mère veut plus faire mon lavage. C'est un lavage de cerveau. Pour que je fasse tremper mes bobettes dans le zéro. Fait que je vais me suicider les veines en sautant en bas du pont. Pour pouvoir protester de mon droit de puer.